travers tout le projet que j'essaie de faire, ne serait-ce que la météo intérieure, le massage et tout ça, faut pas focusser sur l'espace calme. Faut pas focusser sur le bien-être. Faut pas focusser sur autre chose que l'accueil et la connaissance de soi. C'est grand, ça. C'est la première étape, c'est la fondation d'une maison. La connaissance de soi, l'accueil de ce que je suis, découvrir ce que je suis. Et c'est ce que ça permet, en fait. Donc, un enfant qui apprend à découvrir son corps, à se toucher, bien, il va devenir de plus en plus confiant. Qui apprend à toucher l'autre personne, ça va lui faire vivre des sensations à lui aussi, tu sais. Puis, il va découvrir que ça, je suis à l'aise avec ça, ça, je suis pas à l'aise avec ça. Puis, il y a toutes sortes de choses. Fait que moi, ce que je vois, le massage amène la confiance en soi. Que mes enfants avaient besoin de moi par rapport aux apprentissages scolaires. Mon fils, quand il a commencé la première année, écoute, il a besoin d'aide, là, il a besoin qu'on le supporte dans ses apprentissages et tout ça. Puis, par hasard, ben, il s'est avéré qu'être en première année, pour lui, c'était pas génial. Donc, il avait besoin d'une mère plus proche, d'un père aussi, heureusement. On est unis ici à la maison. Mais en même temps, pour moi, là, ça a eu vraiment un impact majeur. Je pourrais même dire que j'y en voulais quasiment de me ramener ce qu'il vivait à l'école. Mais en même temps, c'est un cadeau du ciel quand tu es consciente de te dire « Ok, c'est quelque chose que j'ai véritablement pas réglé. C'est quelque chose que je dois régler en moi pour pouvoir permettre à mon fils qu'il puisse, lui, grandir et s'épanouir à l'école. » Mais c'est certainement pas juste avec du savoir-faire. Il faut qu'il y ait du savoir-être à l'école. C'est pas juste des mathématiques puis du français, c'est une rencontre avec soi. C'est pas une réussite scolaire qu'on veut, c'est une réussite éducative qui englobe beaucoup de choses. Le premier livre qui a été écrit qui s'appelle Mathéo et le nuage noir, puis c'est grâce à lui en fait qu'il me racontait qu'il vivait des nuages noirs quand il allait à l'école. Puis il dit des fois j'ai des nuages au-dessus de ma tête quand je vais à l'école. Puis il dit des fois, il dit le nuage est tellement gros, il dit que j'ai de la sueur qui coule de mes cheveux. Puis il dit, je fais juste regarder l'heure parce que j'ai hâte que ça finisse. Donc pour moi, ça a eu... Tu sais, qu'on dit qu'on a une espèce d'illumination, puis qu'on a... Tu sais, les auteurs, les gens qui ont créé des grandes patentes, là, ben moi, je me revois sur mon sofa, là, en pyjama, à 4-5 heures du matin, parce que là, je travaillais beaucoup de choses dans mon esprit, puis je méditais beaucoup, puis tout ça, puis qu'à un moment donné, ça a fait beding bedang. Une prise de conscience géniale, la météo intérieure. Bien, je te donne un exemple. À un moment donné, j'étais dans une classe d'enfants quand même, en 6e année. Là, on parle des enfants de 11 ans, 10-11 ans. Puis dans cette classe-là, il y a un garçon qui était accompagné d'une psychologue, parce que la psychologue, elle, ce qu'elle voulait faire, c'était d'essayer d'évaluer l'enfant. Elle est en processus d'évaluation pour observer ce qui allait pas et tout ça. Puis elle m'a demandé, tu déranges si j'assiste à l'atelier que tu donnes dans la classe? J'aimerais savoir comment il va réagir à ça. Fait que l'enfant est comme assis au milieu, il y a des amis tout autour de lui, etc. Puis la psychologue est un peu aux aguets à l'extérieur. Fait que là, moi, je donne mon atelier, on parle des météos intérieures. Et quand on parle des météos intérieures, moi, j'ai aucune réponse. Moi, je laisse aller les enfants parce que le beau de tout ça, c'est qu'il n'y a aucune bonne et mauvaise réponse. Tout est possible. Tout est possible. Puis ça, c'est à part, là, je vous ai montré le mandala de 8 météos, mais avec les enfants, là, on en invente, parce qu'il y a plein de météos que j'ai même pas parlé là-dedans, que les enfants ont besoin de dire. Alors finalement, dans cette classe-là, il y a plein d'enfants qui disent tous les messages en lien avec les météos intérieures, ce que ça leur fait vivre, etc. Et cet enfant-là, il n'a pas dit un mot. Mais il observait à gauche puis à droite ce qui se passait, puis il n'a pas dit un mot. Puis à la fin, la psychologue, elle lui demandait, elle dit « Viens, on va aller dans mon bureau », fait qu'elle est allée avec lui. Puis elle lui a posé la question suivante. Elle lui a demandé qu'est-ce que t'as appris avec la météo intérieure? Et il a fait comme réponse au psychologue, il dit « J'ai compris que je n'étais pas seule. » Si on n'en parle jamais, puis on n'apprend jamais à accueillir les autres dans tous ces phénomènes météorologiques-là, on peut fort bien penser qu'on est les seuls à vivre ça. Donc, l'accueil peut susciter beaucoup d'inconfort au départ. Assez pour dire on le fait, puis on le fait plus. Voilà. Fait que ça peut même réveiller beaucoup de frustration chez certains enfants qui en ont long à dire, parce qu'ils ont besoin d'être accueillis là-dedans. Parce que le propre accueil, c'est de sentir qu'il faut que je me l'offre à moi, mais aussi, avant de me l'offrir à moi, il faudrait bien que quelqu'un me le donne, cet accueil-là. Qui va me l'offrir? L'adulte bienveillant, mais il est où cet adulte bienveillant-là? On travaille beaucoup sur cette bienveillance-là, mais encore là, l'adulte bienveillant, pour qu'il soit vraiment bienveillant, il faut qu'il ait fait le job pour lui avant. Pour comprendre qu'il est sans attente devant cet enfant-là.
il est sans attente. Il est juste là pour lui offrir cet espace de sécurité, pour faire en sorte que dans son cerveau, là, il semble qu'il est en état de sécurité. Puis ça, là, c'est tellement une grande action à poser pour de nombreux enfants qui recherchent que ça. Ça apporte quelque chose d'accueillir ses émotions à l'école. Donc, on a eu vraiment des retombées positives, dont, par exemple, 3 retombées qui sont importantes à dire, c'est que avec la pratique, 5 à 10 minutes par jour de météo intérieur, on a eu une augmentation significative de l'attention. Les enfants sont plus en mesure de se concentrer et on a eu une diminution des comportements d'agressivité à l'école, puis on a eu une diminution de stress-anxiété de façon significative, juste en pratiquant 5 à 10 minutes par jour, ce qu'on essaie d'amener à l'école. Puis c'est sûr que ça a un impact chez les enseignants aussi, parce que les enseignants doivent aussi amener cette philosophie-là à l'école dans leur cœur, dans leur vie, mais aussi être capable de le divulguer aux enfants. On parle de météo intérieure, c'est plus conscience, émotion, sentiment, mais on sait très bien que nos sentiments, nos émotions, on va vivre ça dans notre corps. Fait qu'on va vraiment déployer l'aspect sensoriel. Puis c'est beaucoup en automassage, donc quand on travaille avec les petits, dans les centres de la petite enfance ou bien en classe. Puis le massage caméléon est vraiment destiné à des enfants, je te dirais, 2-3 heures jusqu'à l'âge de 7-8 ans à peu près. Puis le but, c'est toujours en lien avec la météo intérieure, mais c'est d'observer à l'aide de 8 petits animaux qui ont une histoire en soi, qui par exemple, je sais pas moi, je vais prendre le crocodile parce que c'est un massage qui est très populaire. Fait que le crocodile, lui, dans son histoire, c'est qu'à chaque fois qu'il vit la météo intérieure du froid, ça veut dire qu'il vit de la peur, qu'il est dans l'inquiétude, ben son corps, il devient figé, comme s'il était pris dans un bloc de glace, par exemple. Puis, ben là, il est plus capable de rien faire, tu sais. Il dira pas ce qu'il a à dire, il fera pas ce qu'il a à faire, etc. Parce qu'il est complètement figé, paralysé par l'émotion désagréable. Fait qu'avec avec cette histoire-là du crocodile, c'est que le crocodile, il a appris, tu sais, à accueillir cette émotion désagréable-là. Puis, à l'intérieur du livre, c'est que Mathéo fait la rencontre de chacun des animaux. Mais là, quand il rencontre le crocodile, il raconte son histoire que lui, il a appris à accueillir la météo intérieure du froid. Puis, à chaque fois qu'il ressent la peur, l'inconfort, la gêne, ben, il est conscient, il observe que son corps est figé comme ça. Fait qu'au lieu de rester pris par l'émotion, puis figé par l'émotion, il a appris à croque la peur. Fait que l'automassage, en fait, du crocodile, c'est de reconnaître que tu es dans l'émotion désagréable, la sensation désagréable d'une météo intérieure, et de 2, en prendre conscience, et ensuite, croque la peur. Donc, avec ta main, tout simplement faire un mouvement de croquer la peur pour chasser la peur? Ben non, pour apprendre à vivre avec. Donc, de plus en plus, les enfants, c'est un massage très populaire, entre autres, le crocodile. Les enfants, quand ils apprennent ça, à tout instant après, croque la peur. Ils vivent quelque chose, croque la peur. Ils font 2-3 fois d'un bord, 2-3 fois de l'autre, puis les 2 bras en même temps, la peur. Puis souvent, des fois, ça se termine par un câlin, parce que le but de ça, c'est d'apprendre à vivre avec la sensation désagréable. La fabrication de l'ocytocine par la chaleur, la main qui est déposée, le regard bienveillant, la voix douce aussi quand on travaille avec les enfants, tout ça fait en sorte que l'enfant, il se retrouve dans un espace de paix, de bien-être, mais en même temps cultiver cet accueil-là de l'inconfort. Tout tourne autour de ça. Il n'y a aucune notion de contrôle, puis il n'y a aucune notion de gestion. Accueillir, tout le temps. Faire en sorte que, tu sais, accueillir, c'est ouvrir grand la porte. Puis de plus en plus, on ouvre la porte, puis ça nous permet tellement de nous dépasser après, parce qu'on est capable de vivre avec l'inconfort. Le point numéro 1, en tout cas du toucher, quand on fait le massage, etc., la confiance en soi. Les enfants sont comme plus incarnés dans leur corps. Ils deviennent confiants. Puis j'ai eu, à un moment donné, tu sais, des fois, on arrive dans l'action, puis on sent des choses, puis à un moment donné, j'étais dans une école, puis ça faisait un petit bout de temps que j'allais là, puis ces enfants-là, c'était dans la classe, puis le petit garçon, il parlait jamais, il dit rien, là, puis ça fait plusieurs fois que je vais dans la classe, puis on a fait beaucoup de météo intérieure, puis à un moment donné, on a bifurqué, puis on est allé vers le massage, puis on avait fait, je me souviens pas quel massage qu'on avait fait, mais après avoir fait le massage, c'est toujours important de demander ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, on fait le tour de la question.
Puis lui, spontanément, il avait levé sa main, puis il avait dit ce qu'il avait aimé, puis il avait dit ce qu'il avait pas aimé. Jamais auparavant, il avait fait ça. Là, c'était comme si, là, on dirait qu'il était dans son corps, il était habité par sa personne, puis il avait juste le goût de partager. Tu vois, le massage amène la confiance en soi, mais aussi va favoriser la communication beaucoup aussi, parce que le toucher, c'est un mode de communication. Hein. On s'entend que si je te mets la main sur l'épaule, je viens de te communiquer, je suis contente de te voir, et etc. Puis, donc, c'est un espace pour apprendre à communiquer, le toucher. Mais aussi, c'est un espace aussi qui me donne une première partie de ma communication, puis peut-être qui va m'aider aussi à déployer des mots, à avoir un regard aussi vers la personne quand je suis avec elle. Le fait d'être une mère, ça n'a pas été nécessairement un impact positif parce que ça a été comme un choc pour moi, de réaliser que je devais apprendre à avoir de l'amour pour moi, je devais apprendre à avoir un respect pour moi, je devais apprendre à écouter qui j'étais véritablement pour pouvoir offrir quelque chose qui a du sens à mes enfants. Donc ça, je compare ça souvent au parfum de la fleur, en fait, parce que c'est comme si aimer, pour moi, dans ma définition propre, c'était d'offrir, de donner des bouquets de fleurs, d'en donner, de donner, quand finalement, c'était un non-sens parce que la fleur que je pouvais offrir, elle sentait pas grand-chose. Quand finalement, maintenant, pour moi, aimer, c'est sentir le parfum en premier temps, ça veut dire prendre le temps de considérer que je suis une bonne personne, que j'ai de l'amour, que je veux offrir le bon, avec des belles vertus, avec des choses qui sont importantes pour moi. Fait que je me disais, sentir le parfum de la fleur avant de la donner.